Quand j'invente des histoires, je commence en général par dessiner le décor. Ici, je reproduis l'île de Vincent. Mais pour que ce soit réussi, il faut que chaque couleur soit à la bonne place. Et je dois aussi avoir des outils propres et bien rangés pour que les peintures et les pinceaux ne se mélangent pas. Voilà, la palette organisée d'Art Attack. Ici, je range les pinceaux épais que j'utilise pour peindre le ciel par exemple. Ici, les pinceaux fins qui servent pour les petits détails. Et ici, le gobelet pour l'eau. Oh, toi, tu veux apprendre comment fabriquer cette palette, hein? Alors regarde attentivement. Dessine une palette de peintre sur un carton épais. Elle a la même forme qu'une bulle de dialogue dans une bande dessinée. Tu vois à peu près? Maintenant, dessine 3 cercles en te servant d'un petit gobelet de plastique. Un ici, un autre là. Et maintenant, retourne le gobelet et fais un cercle plus petit, juste ici, près du bord. Demande à un adulte de t'aider à découper l'ensemble et voilà le résultat que tu dois obtenir. Regarde, si tu glisses ton pouce ici, tu pourras tenir ta palette comme ça. Parfait. Maintenant, je vais te montrer comment installer les gobelets. Récupère des gobelets de plastique un peu plus larges que celui que tu as utilisé pour dessiner les cercles. Celui-ci est parfait. Tu vois, juste un peu plus grand que l'ouverture. Ensuite, place-le dans l'ouverture comme ça. Voilà. Après, fixe-le avec de l'adhésif, comme ceci. Une fois que tu auras posé tes 3 gobelets, voilà le résultat que tu obtiendras. Il faut aussi que tu ajoutes de l'adhésif en dessous, là où le gobelet rejoint la palette, pour être sûr qu'il tiendra bien en place. Et maintenant, on va la consolider et lui donner des couleurs. Déchire des bouts de papier journal et colle-les sur la palette avec de la pâte spéciale Art Attack, qui est faite moitié de colle et moitié d'eau. Prends tout ton temps et assure-toi que l'ensemble soit parfaitement recouvert. C'est très important si tu veux que ta palette soit assez résistante pour supporter le poids des objets. Ajoute du papier autour du bord des gobelets pour les rendre méga solides. Quand tu as recouvert le dessus, retourne ta palette et fais la même chose sur le dessous, comme ça sur chaque gobelet. La surface est grande, alors il te faudra un peu de temps pour finir de coller les morceaux de papier. Quand tu as fini et que tout est bien sec, peins ta palette. Je te propose d'utiliser ce marron clair pour qu'elle ressemble à du bois. La palette est grande, donc je te conseille d'utiliser le pinceau le plus large que tu puisses trouver à la maison. Peins-la sur les 2 faces, c'est parfait, ça rend bien, non? Maintenant, je vais te montrer une technique pour créer les veines du bois. C'est très simple. Après avoir trempé ton pinceau dans de la peinture marron foncé et de l'eau, trace des lignes ondulées comme ceci. Tu vois, je trace les lignes les unes à côté des autres sur la longueur. Peins les bords des gobelets et les côtés. Super. Voilà, on croirait vraiment que notre palette est en bois. C'est super, non? Elle ressemble vraiment à une palette de peintre. Et regarde, les gobelets sont bien fixés, prêts à recevoir ton matériel. Mais n'oublie pas, c'est une palette de peintre, donc elle doit aussi contenir de la peinture. Je vais te montrer une technique où nous allons mélanger de la peinture à un ingrédient secret, de la poudre de craie. Tu obtiens la poudre de craie en grattant une craie sur une râpe à fromage. Demande à un adulte de t'aider à le faire. Et maintenant, regarde bien. Verse un peu de peinture et de poudre de craie dans un bol et mélange bien, jusqu'à ce que le blanc de la craie se dissolve dans la couleur. Et oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, avec l'aide d'un adulte, verse le mélange dans un rectangle de plastique. Donne-lui la forme d'un cône et coupe une petite ouverture. Voilà. Dépose la peinture sur la palette comme si tu étais un pâtissier qui décore un gâteau avec de la crème. L'intérêt de la craie, c'est qu'elle va fixer la peinture là où tu la poses. Choisis tes couleurs préférées et fais des petites montagnes de peinture. Waouh, génial! Regarde le résultat. On s'y laisse prendre, non? Tes amis croiront que la peinture n'est pas sèche. Allez, tu n'as plus qu'à ranger tes pinceaux.
Et maintenant que tu sais faire la palette Art Attack, tu peux inventer des personnages qui veilleront sur les objets que tu y ranges. Regarde par ici. Cet extraterrestre garde tous tes feutres. Voilà les feutres épais, les feutres fins et les crayons. Pas mal! Je te montre un troisième exemple. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Là, j'ai fait un hippopotame qui s'est transformé en gardien de pot de fleurs. Et toi aussi, tu peux recycler le petit gobelet dont tu t'es servi au début pour tracer les cercles et le transformer en pot de fleurs. Pose-le à l'intérieur d'un grand gobelet. Comme ça, tu pourras changer les plantes et les fleurs et le retirer pour les arroser sans risquer de mouiller ton œuvre. Maintenant que tu as une vraie palette, au travail. Et qui sait, un jour, tes peintures seront peut-être exposées au Louvre. Comme les miennes. Attention Léonard de Vinci, voici Vincent de la Noix de Coco, l'artiste et cocologiste. Au programme de Coco TV, le récap pour fabriquer la super palette organisée de Art Attack. Dessine la forme d'une palette sur un carton épais. Ensuite, utilise un gobelet en plastique pour faire 3 cercles. Dessine un autre cercle en traçant le contour du bas du gobelet. Découpe la pièce et pose un gobelet plus grand sur chacun des cercles. Fixe-les avec de l'adhésif et recouvre les 2 faces de serviettes en papier et de pâte spéciale Art Attack. Une fois que la palette est sèche, peins-la en marron clair. Utilise un marron plus foncé et un petit peu d'eau pour dessiner les rainures du bois. Maintenant, mélange de la peinture avec de la poudre de craie. Verse le mélange au centre d'un rectangle en plastique et forme une poche comme celle utilisée par les cuisiniers. Coupe l'extrémité de la poche et fais des cercles de différentes couleurs sur la palette. Waouh! Les vagues m'ont apporté ces gobelets en plastique jetable. Ça, mon coco, c'est noix de cocoule. On va les recycler et les utiliser. Je vais fabriquer un organisateur de pots de fleurs et planter de nouveaux palmiers. N'oublie pas, plus on plantera d'arbres et plus notre planète sera verte et agréable à vivre.